Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tag, puisque c'est l'été, que j'ai envie de faire des choses un peu plus détendues. Alors aujourd'hui on va faire un tag sur les séries, parce que si vous suivez le blog, vous savez à quel point je suis une fan de séries. Donc du coup je vais regarder mon téléphone puisque les questions sont dessus, mais comme à chaque fois je vous mettrai les questions en barre d'infos pour que vous puissiez répondre, que ce soit par vidéo ou par commentaire. Je suis super curieuse de savoir ce que vous allez répondre aux questions. La première série télévisée que j'ai dû regarder, ça doit être Charmed, dans la trilogie du samedi qui passait sur M6 le samedi soir. Ça c'était quelque chose quand j'étais jeune que je ne loupais jamais. Et du coup je regardais toutes les séries qui pouvaient passer. Mais ouais, ma préférée c'était vraiment Charmed. Et ça c'est la première que j'ai regardée. Après je l'ai suivie en fil décousu au début, et puis une fois que j'ai grandi, qui repassait, je faisais attention de bien les regarder dans l'ordre. Celle que j'ai vraiment suivie tout le temps et que je ne loupais jamais, et du coup que je considère comme la vraie première série que j'ai pu regarder, c'est les Frères Scott. Parce que les Frères Scott, il n'y avait jamais un épisode que je loupais, et si je loupais, et je le regardais en replay ou je ne sais quoi, directement après. Et les Frères Scott, c'est peut-être une des seules séries que j'ai regardées 3-4 fois en entier, avec Doctor Who. Voilà. Donc on va dire que Charmed et les Frères Scott, c'est vraiment les premières séries télévisées que j'ai regardées. Alors je vais vous en donner deux. Donc la dernière, la toute dernière, c'est Sense8. Mais ça je pense que beaucoup vont la connaître puisque c'est une série qui fait sensation en ce moment. Il y a 12 épisodes qui font entre 45 minutes et 1 heure à chaque fois. Et du coup c'est l'histoire de 8 personnes qui vivent aux 4 coins du monde et qui ne se connaissent pas et qui sont reliées par les pensées. Ils partagent quelque chose dans leur ADN, on ne sait pas trop encore exactement ce que c'est et le pourquoi du comment. Mais bref, ils sont reliés et ils peuvent se parler à travers leurs pensées et du coup interagir les uns avec les autres. Et c'est hyper bien fait, c'est super intéressant. Ça a été fait par les types qui ont fait Matrix. J'ai complètement oublié leur nom, je suis désolée. Mais franchement, j'adore cette série. Je me suis fait les 12 épisodes en, je sais pas, 10 jours parce que je faisais exprès de m'en garder un petit peu. Mais j'adore. Et la deuxième série que j'ai découvert au début des vacances, donc quand j'ai pu la regarder, c'est Unreal. Qui parle, en fait c'est les coulisses d'une émission de télé-réalité style Le Bachelor en fait, en Amérique. Et donc on voit comment ça se passe, comment tout est manipulé, comment les producteurs n'ont rien à faire des candidates, ils font tout pour avoir de l'audience, etc. Et c'est super bien fait, franchement gros coup de cœur pour cette série. Il n'y a que 10 épisodes qui font 40 minutes, donc si vous voulez la regarder ça va aller vite. Et bien, ils ont signé pour une saison 2 et j'ai vraiment hâte de la voir. Ça va être juste ouf et franchement plus les épisodes passent et plus cette série elle est bien et on voit vraiment l'envers du décor de ces émissions de télé-réalité. Donc pour ça je vais aller sur mon application préférée qui s'appelle TV Showtime. Attendez, ça charge. Sur TV Showtime où il y a tous les épisodes là que j'ai pas regardé qu'il faut que je regarde. D'ailleurs j'ai pas tout mis à jour parce que Pretty Little Liars c'est fait, Unreal c'est fait. Et du coup ça permet de savoir où j'en suis dans mes séries, ce qui est très pratique pour la sériephile que je suis, puisque j'en suis à... Alors attendez, je vais regarder ça. Série suivie 46. À l'intérieur il y a aussi des séries qui sont terminées. Il y en a, je sais pas, peut-être une dizaine de séries qui sont terminées et qui ne sont plus diffusées. Mais bon, disons que je dois bien suivre en moyenne une trentaine de séries. Ce qui, oui, fait beaucoup, je sais. D'où l'avantage de TV Showtime qui nous permet de checker à chaque fois qu'on a regardé un épisode. Game of Thrones. Il n'y en a qu'une qui vient à l'idée, c'est Game of Thrones. Game of Thrones c'est la série, tout le monde parle de Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones. Non, moi ça m'intéresse pas du tout. Non, j'ai même pas à regarder parce que ça ne m'intéresse pas, vraiment pas. Je suis pas du tout dans je déteste les trucs médiévaux comme ça. Trop d'anciens français dans mon univers universitaire, dans mon cursus universitaire, le Moyen-Âge je n'en peux plus. Et non, sérieusement, non, franchement ça m'intéresse pas. Étant donné que dans mon univers familial et amical, je dois être une des seules aussi accros aux séries télévisées.
les gens ils ne font pas forcément de comparaison avec un personnage. Alors du coup, si je devais me comparer à un personnage, peut-être Brooke, des frères Scott. Pas sur le côté gare superficiel machin, parce que ça c'est pas du tout moi, mais sur le côté hyper fleur bleue, mais qui veut quand même faire genre je suis trop forte, moi les garçons j'en ai rien à foutre, gna gna, alors qu'on ferait, on sait très bien que c'est pas vrai. Donc ouais, je pense que sur ce point-là, je pense que si je devais choisir un personnage de série télévisée, ce serait Brooke Davis des frères Scott. Donc du coup, ça va aussi rejoindre un peu la question d'avant, puisque je me sens très proche de Brooke Davis, donc des frères Scott. Toujours pareil, sans le côté garce superficiel qu'elle avait au début de la série. Mais ouais, la Brooke qui est toujours forte, qui est toujours là pour les autres et qui s'inquiète d'abord des autres avant d'elle. Surtout à la fin de la saison, de la série. Mais ouais, Brooke Davis. Brooke Davis. Donc je pense que ça serait avec Rory William, qui est un personnage de Doctor Who, qui est dans la saison 5 et 6, qui est le petit ami de Amy Pound, donc, qui est joué par Arthur Darvill, que vous avez peut-être vu, si vous ne savez pas Doctor Who, vous avez peut-être vu dans Broadchurch. Il joue le prêtre dans Broadchurch. Et ouais, franchement, c'est un des personnages c'est un de mes personnages préférés. Il est adorable. Il est... ouais, je crois que ce serait le petit copain idéal. Ouais, franchement, Rory, sans aucune hésitation. La réponse, elle va être simple, je voudrais pas du tout être dans Under the Dome. Vous savez, cette série où il y a un dôme qui vient de se poser au-dessus d'une ville, d'une mini-ville en plus, où tu n'as rien à voir à faire en temps normal. Donc déjà, de base, c'est pas du tout là où j'aimerais vivre. Et en plus, quand c'est sous un dôme avec des gens, des psychopathes, non, merci beaucoup, je vous laisse, il n'y a pas de problème. Je pense que j'aimerais bien vivre à Bluebell, la ville de Heart of Dixie. Donc, je sais pas du tout si vous connaissez cette série, mais c'est une série super sympathique, assez portée sur la famille, avec Rachel Bilson en héroïne, donc anciennement Newport Beach pour ceux qui suivaient. C'est une ville super mignonne, où il se passe toujours plein de trucs, où les gens ils sont super accueillants, toujours une hyper grande famille, etc. Et ouais, c'est une petite ville qui me plaît bien, et que si je devais en choisir une, je pense que ce serait pas trop mal de vivre là-bas, en plus il fait toujours beau. Donc pourquoi pas. Je pense que ce serait Joe Carroll de The Following. Vous savez, le serial killer qui tue tout le monde. Si je pouvais l'éviter, ne pas le croiser, ça me plairait bien. Parce que bon, voilà quand même, il fait un peu peur. Ouais, donc lui, j'aimerais pas le croiser du tout. Du tout. Quel personnage pourrait être mon meilleur ami? Je suis en train de me dire que le docteur, du coup de Doctor Who, et plus particulièrement Eleven, je pense que ouais, ça pourrait être mon meilleur ami. Parce que je l'adore, il est franchement trop drôle, il me fait trop rire. Ouais, je pense que je dirais le docteur quand même. Mais après, ouais, c'est compliqué d'être meilleur ami avec le docteur parce que du coup, on est toujours dans l'espace, on n'est jamais sur Terre. Ouais, que lui, c'est compliqué. Mais ouais, je pense que je dirais quand même le docteur. Ouais, j'aimerais bien être avec le docteur, être compagnon du docteur un jour, ça serait stylé. Je sais que depuis que j'ai regardé les frères Scott, j'ai cette obsession pour le jour où j'aurai ma propre maison, où je veux, comme Brooke, une porte rouge. Mais sinon, qui je pourrais voler la maison peut-être l'appartement de Blair dans Gossip Girl, parce qu'il est quand même stylé. Ou l'appart de Carrie dans Sex and the City. Ouais, un petit appart comme ça, enfin petit, grand appart comme ça, bien agencé et tout. Ouais, je pense que ça me plairait bien. Alors là j'hésite parce qu'il y a plusieurs... alors du coup j'aurais pu dire Serena dans Gossip Girl aussi parce qu'elle a toujours des fringues de ouf. Mais c'est pas vraiment mon style, faut être honnête, c'est pas forcément un truc que je mettrais. Du coup je pense que je dirais plutôt de Zoé Hart, du coup dans Heart of Dixie qui est jouée par Rachel Bilson parce qu'elle s'habille toujours trop bien, elle est toujours trop belle. Mais en même temps c'est toujours très simple. Si je devais la piquer une garde-robe à quelqu'un, ce serait celle-là. Ce serait la reine Catherine dans
dans Reign, parce que elle est détestable, elle fait toujours des manigances de ouf pour essayer de tuer tout le monde et garder le pouvoir, mais elle est quand même, ce personnage est quand même fou, l'actrice est géniale, et elle met du piment dans cette série qui des fois est très endormante. Le début était top, et des fois ça fait des hauts et des bas, dans ces deux séries CW, donc voilà. Mais ouais, la reine Catherine de Médicis dans Règne, je l'adore, elle me fait trop rire, enfin trop rire, non parce que c'est quand même une psychopathe, mais ouais, elle est quand même ouf comme personnage. Si il n'y avait pas Catherine de Médicis de Règne, on se ferait un petit peu chier, pour ne pas être vulgaire. Alors, là ça va être compliqué, parce que c'est vrai qu'en général les personnages secondaires sont quand même assez importants finalement, aussi que les personnages, autant que les personnages principaux. Alors, je sais pas où est la limite d'un personnage principal, un personnage secondaire. Est-ce que le personnage secondaire n'est pas dans le générique par rapport au personnage principal? Ou alors, le personnage principal, c'est vraiment, quand on lit le résumé, c'est celui de celui-là. Parce que si dans ces cas-là, le personnage secondaire, c'est n'importe qui n'est pas le héros principal, j'aurais dit Styles dans Teen Wolf. Mais, si on dit que les personnages secondaires, c'est ceux qu'on voit pas tout le temps, et qui sont pas au générique, là ça va être plus compliqué. Parce qu'en fait tous ceux auxquels je pense, ils sont quand même dans le générique. J'allais dire Micro aussi dans les frères Scott, mais du coup il est aussi au générique. Du coup je sais pas trop quand est-ce qu'on met la limite entre personnage principal et personnage secondaire. Mais on va dire que le personnage secondaire se définit au fait que c'est pas le héros principal. Du coup, là, ça serait Style sans hésitation dans Teen Wolf, parce que ce personnage est juste oufissime. Au tout début, c'était un rigolo, c'était le clown de service. Il n'y avait pas un épisode où Styles ne faisait pas une gaffe, il ne faisait pas une boulette, ou ne faisait pas rire tout le monde. Plus les saisons ont passé, plus Teen Wolf est devenu noir, plus Styles a évolué dans un côté où ce petit rigolo, on a découvert qu'il n'était pas si rigolo que ça, qu'en fait il avait pas mal de problèmes de confiance en lui, je pense, et de confiance en les autres. Là, dans la dernière saison, ça se voit, il ne fait confiance à personne et il essaye juste de protéger les personnes qu'il aime. Et ce personnage est une réussite, mais incroyable. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait évoluer. Des fois, il y a ça le problème dans les séries, c'est que les personnages n'évoluent pas en fait. Et Styles, il évolue tout le temps. Et c'est vraiment. Je crois que c'est mon personnage préféré de tous les temps, c'est mon personnage préféré de tous les noms que je regarde, il est vraiment il est ouf, voilà. Le développement du caractère de Styles est juste parfait. Voilà, cette petite vidéo tag sur les séries est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas du coup à répondre vous aussi aux questions parce que je suis hyper curieuse d'avoir vos réponses et puis comme ça va peut-être me permettre de découvrir d'autres séries encore, j'en suis pas assez, vous voyez, j'en suis que 35, du coup n'hésitez pas à répondre, je serais vraiment très curieuse d'avoir vos réponses et on se retrouve très bientôt, en attendant prenez soin de vous, bisous tout le monde.